Le Seigneur nous aime, alléluia. Il nous aime d'un amour insondable, d'un amour infini. Et vous savez, parfois il y a certaines circonstances dans nos vies qui nous font oublier à quel point Dieu nous aime. Vous savez, la semaine passée, le message que nous allons partager ce matin, il fait suite au message de la semaine passée. La semaine passée, nous avions vu le sens de nos souffrances, le sens de nos difficultés, le sens que peuvent avoir nos épreuves. Et nous avions vu ça à travers trois personnages, Élisée, Joseph et le fils prodigue. Et nous avions vu que le mal existe dans le monde dans lequel nous sommes et nous faisons tous face à l'adversité, mais que pour nous, peut-être qui sommes chrétiens, eh bien l'adversité elle a un autre sens que pour peut-être ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, l'adversité, les épreuves, ce sont des choses qui sont juste difficiles, pénibles, des choses dont on veut se débarrasser. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons choisi de suivre Jésus tous les jours de notre vie, eh bien, les souffrances ont un tout autre sens. Nous avions vu dans la vie d'Élisée et du serviteur d'Élisée que la souffrance, l'adversité, les épreuves ont pour effet de fortifier notre foi. Le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée qui a pu voir ce que ses yeux ne voyaient pas. Il a pu avoir un regard de foi sur la situation. Joseph, on a vu qu'à travers sa vie, à travers ses épreuves, eh bien, le Seigneur a pu le former pour devenir cet homme qui a pu produire des choses fabuleuses en Égypte, qui a pu devenir ce gestionnaire extraordinaire de l'Égypte. Donc on voit que son épreuve a été un moyen que Dieu s'est choisi pour développer en lui de nouvelles compétences. Et le fils prodigue, on a vu que sa vie, son épreuve, ses difficultés étaient là pour lui permettre de revenir vers son Père, de revenir à Dieu. On voit donc que l'adversité a un sens. Les épreuves, elles ont un but dans notre vie. Ce n'est pas seulement de nous faire souffrir, ce n'est pas pour nous punir de quelque chose, mais le Seigneur va le transformer pour notre bien. Il change le mal en bien. Et ces personnages bibliques dont nous avions parlé la semaine passée, Élisée, Joseph, le fils prodigue, eh bien, face à leur adversité, ils ont eu des attitudes remarquables. Ils ont eu une attitude de foi, une attitude de courage. Joseph a été tellement courageux. De fidélité aussi, Joseph a été fidèle. Et puis d'humilité. Le fils prodigue qui est rentré en lui-même et qui a reconnu que l'état dans lequel il était, c'était de sa faute. Il a dit « je retournerai chez mon père ». Pas en disant « c'est bon, j'ai fauté contre toi, mais bon, tu sais, mon grand frère n'arrêtait pas de me faire la misère, c'est pour ça que j'ai préféré partir ». Il ne s'est pas cherché d'excuses. Il a eu beaucoup de courage pour accepter ses torts. Il est revenu vers son père. Donc ils ont eu des attitudes remarquables. Mais parfois, quand on est face à l'adversité, quand on est face à l'épreuve, eh bien, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Parfois, on se sent dans un état de faiblesse. Parfois, on peut éprouver du découragement. Tout simplement, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. On n'arrive plus à croire. On n'arrive plus à avoir le courage. On n'arrive plus parce qu'on est fatigué, on est abattu et on est découragé. Et parfois, on peut penser qu'à cause de cet état-là, Dieu ne nous aime plus. Parfois, on peut penser que parce que je suis découragé, parce que j'arrive plus à croire, j'arrive plus à avancer, Dieu ne m'aime plus, Dieu est déçu. Eh bien, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est le mensonge du diable, qui voudrait nous faire croire que notre abattement, notre découragement rend le Seigneur fâché vis-à-vis de nous. Parce que ce n'est pas du tout le cas. Vous savez, il y a beaucoup de personnages bibliques qui sont aussi passés par ces temps de découragement, par un état de faiblesse. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on disait la semaine passée, ce qui est extraordinaire avec les personnages bibliques, c'est que la Bible nous les montre tels qu'ils sont. La Bible n'embellit pas les personnages, elle ne se focalise pas non plus sur leurs défauts, mais elle les montre tels qu'ils sont. Et on se rend compte qu'ils ne sont pas si différents que ça de nous. On est pareils, eux et nous sommes pareils. Et beaucoup de personnages bibliques sont passés par un état de faiblesse, par un état de découragement. Et ce que la Bible nous révèle, c'est que jamais le Seigneur ne va leur faire un reproche.
Jamais le Seigneur ne va les mépriser. Au contraire, le Seigneur va les encourager, le Seigneur va les fortifier, le Seigneur va les relever. Et nous allons voir ces quelques personnages qui ont connu la faiblesse, qui ont connu le découragement. Et on va voir quelle est la réponse du Seigneur face à leur découragement et face à leur état de faiblesse. Avant ça, il est bon de rappeler quand même que, vous savez, cet état de faiblesse, même de découragement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Tous. Personne n'est épargné. Parfois, vous savez, on a l'impression que parce qu'on est chrétien, eh bien, tout doit toujours aller bien dans notre vie. Parce qu'on a reçu le Seigneur, le Saint-Esprit est en nous, nous avons reçu la vie éternelle, eh bien, tout doit toujours aller bien. Le chrétien doit toujours dire « ça va ». Le chrétien ne peut pas dire « eh bien, ça ne va pas, je suis faible, je ne me sens pas bien ». Et parfois, on est comme ça, voilà. On se dit parce que je suis chrétien, eh bien, tout doit bien aller dans ma vie. Mais vous savez, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Nous connaissons tous des temps de faiblesse. Et si même Jésus, le Fils de Dieu, a connu des temps de faiblesse dans sa vie, à Gethsémanée, Jésus a connu un temps de découragement. Il a dit à son Père, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, que ce que tu as prévu pour moi s'éloigne de moi, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. » Si Jésus a connu un temps de faiblesse et un temps de découragement, qui sommes-nous, nous, pour dire que nous ne connaissons pas la faiblesse ou le découragement ? Alors, ce que nous devons savoir au sujet de la faiblesse, au sujet de nos temps de faiblesse, de nos découragements, c'est que premièrement, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Parfois, on pense que ce n'est pas normal. Si je suis faible, si je suis découragé, ce n'est pas normal. Eh bien, si, c'est normal. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas un péché non plus. Ce n'est pas parce que tu es découragé face à ton épreuve que tu es dans un état de péché. Autrement dit, nous ne devons pas culpabiliser de cet état dans lequel nous sommes. Parfois, vous savez, des frères bienveillants nous disent « mais non, tu ne dois pas être découragé, tu ne dois pas être dans cet état-là, le Seigneur est avec nous, etc. » Mais parfois, vous savez, c'est juste normal d'être découragé, c'est juste normal. On est fatigué, on est des êtres humains, nous sommes soumis à la faiblesse et parfois c'est juste normal. Premièrement donc, c'est normal. Et deuxièmement, eh bien, Dieu ne va jamais mépriser celui qui est faible ou découragé. Il ne va jamais lui faire de reproches. Il ne va jamais lui dire tu manques de foi. Il ne va jamais lui dire mais pourquoi tu es dans cet état-là ? C'est pas normal. Relève-toi. Non. Le Seigneur ne va jamais mépriser celui qui est faible ou découragé. Il va l'encourager, il va le fortifier, il va le relever et il va même le porter. Vous savez, il y a ce poème. Avec le temps, j'ai appris que c'est un poète brésilien qui avait écrit ces choses-là. Il s'appelle Ademar de Barros. Et il a écrit un poème qui illustre bien l'amour que Dieu porte à ceux qui sont faibles. Combien Dieu ne méprise pas les faibles. Comment Dieu considère ceux qui sont faibles, découragés face à l'épreuve, face à l'adversité. Et il raconte ce poème, il va dire « Cette nuit, j'ai eu un songe. » Et dans ce songe, il dit je cheminais sur la plage, accompagné du Seigneur. Et il dit, en regardant derrière lui, il dit il y avait des traces sur le sable qui rappelaient le parcours de ma vie. Il y avait les pas du Seigneur et les miens. Donc il y avait 4 traces de pas. Tout le long de sa vie, vous voyez ces 4 traces de pas, lui et le Seigneur qui était avec lui. Et il dit ainsi, nous avancions tous deux, chaque jour, jusqu'à la fin du voyage. Et il dit, mais parfois, quand il regarde, il dit parfois, il n'y avait plus qu'une seule empreinte qui était marquée. Comme si quelqu'un avait disparu. Et il dit, il se souvient, c'était la trace des jours les plus difficiles, des jours de plus grandes angoisses, de plus grandes peurs et de plus grandes douleurs. Et il dit, j'ai appelé, il dit, Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. J'ai accepté de vivre avec toi. Pourquoi est-ce que dans les pires jours de ma vie, j'étais tout seul. Il n'y a plus qu'une seule trace de pas, les miens. Et ce sentiment d'abandon dans les jours difficiles, on peut le ressentir aussi. Parfois, on a l'impression que dans notre état de découragement, le Seigneur nous a abandonnés. Et là, le Seigneur va lui répondre. Il va lui dire
que dans les jours les plus difficiles, si tu ne vois qu'une trace de pas, c'est quoi? Il va dire, mon fils, je te l'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai fait cette promesse, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Tout au long de ta route, de ton chemin ici-bas, je suis avec toi. J'ai promis de ne jamais te quitter. Est-ce que je t'ai abandonné, comme tu le penses? Et le Seigneur va lui révéler. Quand tu ne vois qu'une seule trace sur le sable, c'est que ce jour-là, eh bien, c'est moi qui t'ai porté. Ces traces uniques que tu vois, ce n'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est moi qui t'ai porté. C'est pour ça que tu ne vois qu'une seule trace de pas. Et c'est comme ça que le Seigneur nous traite. Quand il voit que nous ne pouvons plus avancer, que nous sommes faibles et découragés, il ne va pas nous mépriser, il ne va pas dire mais espèce de petit vaurien, lève-toi, continue. Non, il nous prend dans ses bras. Il nous porte afin que nous puissions continuer la marche avec lui. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes considère la faiblesse et le découragement comme un défaut. Nous devons sans cesse être au top. Mais le Seigneur, lui, il ne considère pas la faiblesse comme un défaut. Il considère nos faiblesses comme une force. Ça peut paraître un petit peu étrange de se dire, mais comment notre faiblesse peut être considérée comme une force par le Seigneur? Un jour, vous savez, l'apôtre Paul, il a vécu quelque chose. Il a fait une expérience qui l'a visiblement marqué, puisqu'il en parle dans une de ses épîtres. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et l'apôtre Paul, il avait aussi une faiblesse dans sa chair. Il avait quelque chose qui l'empêchait de marcher, quelque chose qui le freinait dans sa marche. Il y avait une faiblesse, quelque chose dont il voulait se débarrasser. Et il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu vois ce qui me dérange là, tu vois ce qui m'empêche de marcher. Enlève-le, Seigneur. Et il a prié 3 fois en disant, Seigneur, enlève-moi cette écharpe dans la chair. Et comment le Seigneur lui a répondu? Le Seigneur lui a dit, Paul, je ne vais pas t'enlever cette écharde. Je ne vais pas t'enlever ce qui rend peut-être ta marche un peu plus pénible. Parce que ma grâce te suffit. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ma grâce. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il va lui dire que justement, ce que tu considères comme un défaut, ce que tu considères comme quelque chose qui t'empêche de marcher, d'avancer, comme quelque chose de gênant, c'est justement et précisément là que j'ai choisi d'accomplir ma puissance. Et l'apôtre Paul a compris ces choses-là. Il a compris que cette faiblesse qu'il avait, c'est justement là que le Seigneur allait déverser sa puissance. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, eh bien, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur moi. Et il va même aller jusqu'à dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Parce que quand je suis faible, eh bien c'est alors que je suis fort. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est là que la puissance de Dieu va se manifester. La version Semeur dit que c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit, se manifeste pleinement. Alléluia. Frères et sœurs, loué soit Dieu pour nos faiblesses. Amen. Ouh, c'est timide. C'est timide. Loué soit Dieu pour nos faiblesses. Amen. Loué soit Dieu pour nos faiblesses. Parce que nos faiblesses sont une force. Entre les mains du Seigneur, si nous faisons confiance au Seigneur, eh bien nos faiblesses, le Seigneur va les transformer en force. Et c'est là-dedans, dans nos faiblesses, que Dieu va manifester sa puissance. Vous savez, il y a un homme de Dieu en Belgique, un homme de Dieu remarquable. C'est peut-être l'homme de Dieu que je connais qui incarne le mieux l'amour de Dieu. Quand vous parlez à cet homme, vous ressentez tout l'amour de Dieu, vous ressentez cette chaleur, c'est extraordinaire. C'est un homme qui peut vous offrir une attention que je n'ai jamais eue ailleurs. Quand vous parlez avec lui, c'est extraordinaire de voir combien cet homme est à votre écoute. Extraordinaire. Il a un amour, quand il prêche le Seigneur, vous ressentez tout l'amour de Dieu. Il est venu ici à La Réunion, à Saint-Louis. Il a prêché et je me souviens, c'est un frère qui a témoigné lors d'un entretien. Il a dit, c'est vrai que quand ce frère-là était venu, ce frère de Belgique,
quand il a prêché, on ressentait tout l'amour de Dieu quand il prêchait. Et c'est vrai, c'est un homme qui a un amour de Dieu en lui absolument remarquable. Et pourtant, quand vous entendez son témoignage, aujourd'hui il est pasteur à la retraite, et quand vous entendez son témoignage, quand il a commencé son ministère aux alentours des 20 ans, il était loin de ça. Il dit lui-même que c'était un homme timide, un homme qui fuyait les gens, il dit à la fin du culte, je fuyais les gens, je partais vite. C'était un homme timide. Et honnêtement, je pense qu'à l'époque, on aurait pu se dire, mais comment cet homme va devenir un homme de Dieu aimant, un pasteur qui aime ses brebis, qui prend soin de ses brebis, puisqu'il est timide et il a peur des gens. Sa faiblesse, eh bien le Seigneur en a fait sa plus grande force. Enfin, en tout cas, je dis, à mes yeux, c'est sa plus grande force. Il en a d'autres, mais cette timidité qui était un obstacle, qui était comme une écharpe, quelque chose dont il aurait peut-être voulu se débarrasser, eh bien, le Seigneur l'a transformé en sa plus grande force. Et quand je lui ai demandé, il était venu à la réunion, je lui ai dit, mais d'où te vient cet amour pour les âmes, pour Dieu? Il a juste dit, ça vient de là-haut, ça vient de là-haut. C'est le Seigneur, c'est lui qui a fait les choses. Vous voyez ? Nos faiblesses, nos plus grandes faiblesses, peut-être nos plus grands défauts, eh bien le Seigneur est capable de les transformer en force. John MacArthur, un théologien américain, a écrit il n'y a pas longtemps, il a écrit que Dieu choisit les humbles, Dieu choisit les simples, les doux et les faibles. Il les choisit afin qu'il n'y ait jamais, qu'on ne se pose aucune question à propos de la source de leur puissance lorsque leurs vies changeront le monde. C'est pour ça que Dieu choisit les faibles. C'est pour ça que Dieu choisit les simples. C'est pour ça que Dieu choisit également les humbles. C'est pour qu'il n'y ait aucune question à propos de la source de leur puissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, l'apôtre Paul dira à cette assemblée de Corinthe, il dit « Considérez, frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Il n'y a pas beaucoup de gens érudits, savants, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Vous savez, les 12 apôtres, quand ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, quand ils ont commencé à prêcher, vous savez, les sages selon la chair, les puissants, les nobles, l'élite, les élites, les premiers de cordée, ils étaient étonnés quand ils les voyaient, quand ils les entendaient. Ils se disaient, les pharisiens, et ils se disaient, mais qui sont ces gens qui prêchent là? Qui sont ces gens qui parlent? Ce sont des gens du peuple, sans instruction. Comment est-ce qu'ils sont capables de parler de cette manière-là des choses de Dieu? Ils n'ont pas reçu l'instruction que nous avons reçue. Comment est-ce possible? Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Notre faiblesse ne nous disqualifie pas devant Dieu. Au contraire, nous l'avons lu. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous choisit, alors Dieu ne nous appelle pas que au ministère. D'accord ? Souvent on pense que l'appel de Dieu se limite au ministère de pastoral sur l'estrade, mais c'est bien sûr que ce n'est pas que ça. Le Seigneur appelle tous les hommes à le suivre, il appelle tous les hommes aussi à le servir. Ça peut être servir dans le témoignage, ça peut être servir pour faire une tâche dans l'église. Eh bien, vous savez, un des premiers sentiments parfois, eh bien, c'est la peur, c'est la crainte. On peut se dire, mais Seigneur, comment est-ce que je vais parler de toi? Comment est-ce que je vais témoigner de toi? Comment est-ce que je vais faire? Seigneur, je ne sais pas parler, j'ai pas un super témoignage, voilà, j'étais pas drogué, j'étais pas, vous savez, il y a des gens qui me disent comme ça, moi j'ai pas un super témoignage, parce que j'étais pas délinquant, j'ai pas fait de prison, etc. Vous savez, le plus beau témoignage, et pour moi le plus grand des miracles, c'est une vie transformée. C'est le plus grand des miracles, c'est un pécheur qui se tourne vers Dieu. Pour moi, c'est ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est pas quand il y a des
Des guérisons, bien sûr, les guérisons sont glorieuses, bien sûr, ce sont des choses qui sont absolument merveilleuses. Mais pour moi, le plus grand des miracles, c'est ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu ? Eh bien, c'est quand un pécheur se repent. Quand une âme passe des ténèbres à la lumière, à la connaissance de Christ. C'est ça le plus grand des miracles. Et le fait que tu te sois rendu compte que tu étais pécheur et que tu avais besoin du Seigneur Jésus, que tu avais besoin de te repentir, c'est un témoignage tellement suffisant. Il n'y a pas besoin de... Alors oui, il y a des témoignages peut-être plus impressionnants, mais le fait d'avoir compris que tu avais besoin du Seigneur Jésus dans ta vie, c'est le plus beau des témoignages. Alors, ne dis pas qu'est-ce que je vais lui dire, comment est-ce que cette personne va réagir, et nous le verrons, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Le Seigneur est avec toi. Pour une tâche dans l'église, on se dit parfois, mais comment je vais faire ? Il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, d'autres qui sont plus compétents. Et nous verrons, effectivement, il y en a peut-être qui sont plus compétents, mais si l'Éternel t'a choisi, c'est toi que l'Éternel c'est avec toi que le Seigneur veut travailler. S'il t'a choisi, ne te dis pas, mais est-ce qu'un autre sera plus compétent ? Ça, ce sont des réactions humaines qui sont normales. Mais nous allons voir justement quelques exemples, quelques personnages bibliques qui ont fait des choses extraordinaires, mais vous savez, la Bible ne montre pas que les choses extraordinaires qu'ils ont faites, elle montre aussi leur faiblesse. La première personne que nous allons voir, c'est Gédéon. Gédéon, je rappelle vite le contexte dans Juges chapitre 6. Gédéon, donc, il fait partie du peuple d'Israël, et ce peuple était sous la main des Madianites, de Madian. Il y avait une oppression militaire, une oppression sociale. Ils étaient obligés de se cacher dans les montagnes, etc. Ils faisaient vraiment pitié à l'époque. Et face à cette oppression de l'ennemi, eh bien, le Seigneur va appeler Gédéon à délivrer le peuple. Il va dire, Gédéon, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer Israël de la main des Madianites. Et qu'est-ce que Gédéon va dire ? Il ne va pas dire « Ah, super Seigneur, je n'attendais que ça, je suis prêt, j'y vais ». Il va dire « Seigneur, non, c'est pas moi, c'est pas possible. Seigneur, tu t'es trompé, prends quelqu'un d'autre ». Juge chapitre 6, verset 15, il va dire « Seigneur, avec quoi est-ce que je délivrerai Israël ? Regarde ma famille, elle est la plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Gédéon est en train de dire « Seigneur, tu t'es trompé, c'est pas possible, je ne suis pas le bon candidat. » Il y en a d'autres dans le peuple qui sont plus grands, plus forts, plus riches, qui ont plus d'habileté, qui sont plus entraînés que moi. Moi, je ne peux pas. Et quelque part, on ne peut pas lui donner tort. Gédéon, il avait quelque part raison. En tout cas, humainement, il avait raison. Parce qu'il n'avait rien sur quoi s'appuyer. Aucune ressource en lui-même pour accomplir ce que Dieu lui demande de faire. Gédéon, humainement, il est faible. Il est faible. Mais la Bible nous dit que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Eh oui, Gédéon était une chose faible, Madian était une chose forte. Eh bien, ça fait de Gédéon un homme de choix pour Dieu. Alors, quand Gédéon va énumérer toutes ses faiblesses, qu'il va dire « Seigneur, c'est pas possible. Moi, je suis petit, je suis ceci, je suis cela. » Le Seigneur va lui dire, Juge chapitre 6, verset 16, il va dire « Oui, Gédéon, d'accord, mais... je serai avec toi. » Il va lui dire, bien sûr, tu te sens incapable, mais je serai avec toi, Gédéon, je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Ce que Dieu va lui dire, c'est quoi ? Il va dire, Gédéon, certes, tu as conscience de tes faiblesses, mais arrête de regarder à tes faiblesses. Ne te repose pas sur toi-même. N'espère pas battre Madian en comptant sur tes propres forces. Oui, tu es faible, mais parce que moi je suis avec toi, je te fortifie, et parce que je suis avec toi, parce que je te donne ma force, eh bien tu battras Madian. Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. Deuxième personnage, Moïse. Dieu va envoyer Moïse délivrer son peuple de l'oppression de Pharaon en Égypte. Exode chapitre 3, verset 10. Au verset 10, c'est l'appel de Dieu sur Moïse. Il va dire, maintenant Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La réaction de Moïse, on le voit au verset 11. Moïse va dire pareil que Gédéon, va dire,
Seigneur, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je suis qui? J'ai la langue embarrassée. Premièrement, je ne sais pas bien parler. Deuxièmement, ça fait 40 ans que je suis dans le désert à garder du bétail. Je ne suis pas habilité à aller parler à Pharaon. Et puis, je vais lui dire, fais sortir mon peuple, il va me rironner. Déjà, est-ce qu'il va me recevoir dans sa cour? Vous voyez, toutes des questions qu'on peut se poser et qui sont légitimes. Je ne dis pas que ce sont des questions illégitimes, ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais ce sont des questions qui ne doivent pas nous arrêter. Parce que, donc, suite à l'appel de Dieu, Moïse va faire le constat de sa faiblesse. Et Dieu va lui donner une réponse. Comment Dieu va lui répondre? Il va lui répondre de la même manière qu'à Gédéon. Dieu va lui dire, au verset 12, Exode 3, verset 12, il va lui dire « Je serai avec toi ». C'est marrant, hein? Deux réactions d'hommes. Je ne peux pas, j'y arriverai pas. Et la réaction du Seigneur est exactement la même. « Je serai avec toi ». Jérémie maintenant. Jérémie chapitre 1. Le Seigneur choisit Jérémie pour être le prophète des nations. Et c'est ce qu'il dira. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et là, Jérémie, pareil. Il aurait pu réagir en disant « Ah Seigneur, je n'attendais que ça. J'avais sur mon cœur d'être prophète des nations. Et là, maintenant que tu m'appelles, c'est bon, je suis prêt, j'y vais. Quand est-ce qu'on commence ?» Non. Au verset 6, il dit « Ah Seigneur éternel, tu t'es trompé, c'est pas moi, je ne peux pas. Je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je vais aller dire aux yeux de ces hommes-là, du peuple ?» Voilà. Jérémie fait aussi le constat de sa faiblesse. Il dit « Je ne peux pas parler, je ne peux pas faire, je ne suis pas compétent. » Et qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Au verset 8, il va lui dire « Je suis avec toi. » Mais là, la réponse du Seigneur est un petit peu plus exhaustive. Il va dire « Ne dis pas, je suis un enfant, parce que tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et là, le Seigneur, il dit « Ne dis pas, je suis un enfant. » Ne regarde pas à toi-même. Ne regarde pas à ta faiblesse, parce que je suis avec toi. Vous savez, le jeune âge de Jérémie, sa faiblesse n'était absolument pas un défaut ou un obstacle pour Dieu. Le Seigneur ne s'était pas trompé. Alors le point commun entre ces trois personnages, premier point commun, c'est leur réaction, la faiblesse. Aveu de faiblesse face à l'appel de Dieu, face au défi qui est devant eux. Ils se disent, je n'y arriverai pas, je ne peux pas y arriver. Et même peut-être du découragement. Et la réponse du Seigneur, elle est la même pour les trois. Je suis avec toi. Autrement dit, le choix du Seigneur sur nos vies n'est pas déterminé en fonction de nos qualités ou en fonction de nos défauts. Ici, quand un employeur vous choisit pour un travail, il va vous choisir en fonction de vos qualités. Bon, rarement en fonction de vos défauts. Enfin, vous êtes disqualifié à cause de vos défauts. Mais en fonction de vos qualités. Est-ce que vous répondez aux critères qu'il attend de vous? Mais avec le Seigneur, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin de faire de CV auprès du Seigneur. Parfois, on est là, on dit « Oui, Seigneur, je suis compétent, je sais chanter, je sais jouer de la musique, je sais parler, je suis ceci, je suis cela. » On énumère tous nos trucs, là, toutes nos compétences. Comme le pharisien qui priait devant le Seigneur, « Je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Regarde quel bon pharisien je suis. » Ça ne marche pas, ça, avec le Seigneur. Ça ne marche pas. Le choix de Dieu sur nos vies n'est pas déterminé en fonction de nos qualités ou de nos défauts, ni de nos forces ou de nos faiblesses, mais en fonction du choix souverain de Dieu. Dieu choisit, point. Ça veut dire aussi que le Seigneur ne va pas nous abandonner à cause de notre faiblesse. Au contraire, le Seigneur nous choisit avec nos faiblesses et le Seigneur manifeste sa puissance dans nos faiblesses. La Bible nous dit même, si le Seigneur est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous savez, Moïse, Gédéon et Jérémie, ils ont eu tous les trois des vies couronnées de succès. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur était avec eux, dans leur faiblesse. Alors, dans ta faiblesse, mon frère, ma sœur, mon ami, le Seigneur est avec toi. Dans ta faiblesse, tu te sens incapable, tu te sens petit,
tu n'y arrives pas, tu te sens découragé, eh bien sache que le Seigneur est avec toi. Et que si tu y arrives, si tu vas y arriver, c'est parce que le Seigneur est avec toi. Et pour aucune autre raison du fait que le Seigneur est avec toi, qu'il te rendra capable. Et la Bible nous dit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors nous voyons que nos faiblesses ne sont jamais un obstacle pour le Seigneur, jamais. Le Seigneur est avec nous dans nos faiblesses et il nous donne la victoire. Alors quel est le problème ? Quel est le problème ? Pourquoi certains n'y arrivent pas ? Pourquoi certains n'arrivent pas à même entrer dans le plan de Dieu, dans leur vie, parce qu'ils ont peur ? Eh bien, le problème, ce n'est pas la faiblesse, le problème, ce n'est pas d'être découragé, le problème, c'est de se laisser arrêter par notre problème, par notre faiblesse ou par notre découragement. Le problème, il est là. Et c'est ça qui fait aussi toute la différence. Le problème, ce n'est pas d'être découragé, le problème, ce n'est pas d'être faible. Le problème, c'est de se laisser arrêter par le découragement, par la peur ou par notre sentiment d'incapacité. C'est de se laisser arrêter. On se dit, je ne pourrai pas, j'en suis pas capable, et on est comme paralysé. Vous savez, avoir peur, c'est normal. Se sentir faible, c'est normal. C'était le cas de Gédéon, c'était le cas de Moïse, c'était le cas de Jérémie. Ils avaient peur, ils étaient découragés, ils ne se sentaient pas capables. Et d'ailleurs, et face à leur peur, eh bien, le Seigneur ne va leur faire aucun reproche. Au contraire, il va les encourager. Et nous ne devons pas nous laisser arrêter par nos peurs, par nos craintes, par notre faiblesse, par notre découragement. Nous ne devons pas nous laisser arrêter. Vous savez, je vais raconter ce témoignage d'un homme qui avait à cœur d'écrire un livre. Il avait à cœur d'écrire son témoignage. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas écrire. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas faire ça. Mais il avait quand même à cœur de le faire. Et ce qui s'est passé, donc il priait pour ça. Et puis ce qui s'est passé un jour, eh bien, l'opportunité s'est offerte à lui. Il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute, je peux t'aider à écrire ton livre. On va parler ensemble, on va enregistrer ce que tu vas dire et puis on va le retranscrire. Et il lui a offert son aide. Pareil pour le financement. Et donc là, dans sa faiblesse, on voit que le Seigneur l'encourage. Il lui dit, mais écoute, je suis avec toi, vas-y. Là, vous savez, il n'y a que deux réactions là. Enfin, face à la peur, il y a deux réactions. Soit on se dit, non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, je le fais pas. C'est pas pour moi, je peux pas le faire, je reste assis, c'est bon, passe ton chemin, merci pour ton aide, que Dieu te bénisse. Et puis voilà. Il y a cette réaction-là, où il y a l'autre réaction, où on ose croire Dieu plus que soi-même. On se dit, Seigneur, si je regarde à moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais tu m'as dit que tu es avec moi. Et là, je vois, tu m'ouvres une porte. Eh bien, j'y vais. J'y vais non pas parce que j'ai confiance en moi, mais parce que je te fais confiance à toi, Seigneur. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi et je décide bien, de te croire et de te faire confiance. Et vous savez quoi ? Eh bien, généralement, c'est ça la clé. Généralement, c'est ça la clé. La clé, c'est de croire Dieu plus que nous-mêmes, de croire en Dieu plus qu'en nous-mêmes, de faire confiance en Dieu, eh bien, plus que ce que nous avons confiance en nous-mêmes. Généralement, c'est ça la clé. C'est ça qui permet, c'est ce qu'on appelle aussi le pas de la foi, c'est ça, marcher par la foi. Et c'est ce qui permet au Seigneur de déclencher toute sa puissance dans notre vie. Cet homme qui veut écrire son livre, eh bien, le Seigneur a ouvert des portes extraordinaires devant lui. Extraordinaires. Et d'ailleurs, ce livre va voir le jour. Et enfin voilà. Le pas de la foi. C'est comme ça que Moïse a pu délivrer le peuple. C'est comme ça que Jérémie a pu être ce prophète des nations. C'est comme ça que Gédéon a pu délivrer le peuple. Il avait peur. Ils étaient peut-être un peu découragés, ils étaient un peu faibles, mais ils ont osé croire. Comme a dit Pierre. Pierre, vous savez, il avait péché toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit. Il était découragé. Vous savez, il travaillait toute une nuit. Le lendemain matin, vous êtes fatigué. Vous n'avez pas dormi la nuit, vous avez travaillé. En plus, c'est dur parce que c'est physique. Il était fatigué, il était épuisé, il était là sur le sol. Il réparait ses filets. Et puis Jésus, il vient, il dit, Pierre, allons dans la mer ensemble. Pierre, il y va. Et Jésus va leur dire, jette ton filet.
Et Pierre, qui est un pêcheur expérimenté, un homme qui connaît manier les filets, qui sait comment pêcher, etc., il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Je suis fatigué, je suis lassé, je suis découragé. Parce que aujourd'hui, on n'aura pas d'argent, on n'a rien à vendre. Il était peut-être découragé, peut-être que tu as passé toute ta nuit ou une saison de ta vie à travailler sans que ça te produise rien du tout et tu es fatigué. Mais Pierre va faire ce pas de foi. Il va croire Jésus plus que lui-même. Il va dire, Seigneur, néanmoins, sur ta parole, je jetterai mon filet. Et là, Pierre, à travers cette parole, qu'est-ce que ça témoigne ? Ça témoigne qu'il ne compte plus sur lui-même. Il ne compte plus sur son expérience. Il ne compte plus sur ses capacités. Il ne compte que sur la parole de Jésus. Il n'agit pas en fonction de ses propres pensées. Parce qu'il aurait pu se dire, mais non, je ne vais pas le faire. Il ne va pas dire, Seigneur, oui, mais tu sais, j'ai péché toute la nuit, j'ai rien pris, j'y arriverai pas. Non, il fait confiance au Seigneur. Et vous savez quoi ? La pêche a été tellement grande qu'il était obligé d'appeler des collègues à lui parce que les filets se rompaient tellement c'était plein. Et parfois, vous savez, on est prêt à abandonner alors que tout ce qu'il faut faire, c'est juste un pas de foi. Juste oser croire Dieu et faire ce petit pas de foi qui va ouvrir les portes de tout le reste. Vous savez, si notre faiblesse n'est pas un obstacle pour le Seigneur, il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit pour nous. Il n'y a aucune raison pour que nous nous laissions arrêter par nos faiblesses ou par la peur. Alors, comment est-ce que nous devons y aller ? Comment est-ce que nous devons avancer ? Comment ne pas se laisser arrêter par la peur ? Eh bien, vous savez, le Seigneur a dit à Gédéon, « Va avec cette force que tu as. » Et cette force, c'était quoi ? Eh bien, c'était sa foi, tout simplement sa foi. Sa foi lui permettait de croire en Dieu plus qu'en lui-même. Et je crois que la foi, c'est ça aussi. C'est croire en Dieu, croire les promesses de Dieu plus qu'en nous-mêmes. Et c'est aussi pour cela que le Seigneur l'appelle vaillant héros. C'est à cause de sa foi qui lui a permis d'accomplir le plan de Dieu malgré sa faiblesse, malgré le fait qu'il était pauvre, malgré le fait qu'il était le plus petit dans sa famille. Va avec la force que tu as. Ce matin, ta force, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est le fait que tu fasses peut-être confiance au Seigneur. Et la force qui te permettra d'avancer et d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, cette force-là, eh bien, c'est ta foi. C'est ta foi. Et aussi petite soit-elle à tes yeux. Peut-être que tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas la foi de ces grands hommes de Dieu qui faisaient des miracles, etc., etc. J'ai pas cette foi-là, moi. J'ai entendu déjà ça, moi. J'ai dit, ouais, mais nous, on n'a pas la foi comme le pasteur. Nous, on n'a pas la foi comme ces hommes de Dieu qui font des miracles, des guérisons, etc. Vous savez, un jour, les apôtres ils avaient conscience du fait qu'ils avaient besoin de plus de foi. C'était leur compréhension des choses. Et ils ont dit un jour au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. On a besoin d'avoir une grande foi, alors augmente-nous la foi. » Parce que le Seigneur va leur dire, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, la plus petite des semences, la chose la plus petite qu'ils connaissaient à l'époque, si votre foi était aussi petite que ça, eh bien vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Notre foi, elle n'a pas besoin d'être augmentée. Elle a juste besoin d'être mise en action. Jésus dira une parabole. Il dira que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, on reprend ce grain de moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et on va dire c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, il est plus grand que tous les légumes, devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Autrement dit, vous savez, la foi, c'est quelque chose peut-être de tout petit, d'infime, quelque chose qu'on ne perçoit peut-être même pas. Mais cette foi-là, aussi petite soit-elle, si tu ne la mets pas en action, si tu ne fais pas ce pas de foi dans ta vie, si tu ne fais pas ce choix de croire Dieu, eh bien ta foi, elle ne produira rien du tout. Elle ne produira rien du tout. Une semence, si tu la laisses dans ta poche, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas. Tout ce que tu dois faire, c'est la prendre, la mettre dans la terre. Eh bien, avec la foi, c'est pareil. Tu dois prendre ta foi, la mettre dans la terre pour qu'elle produise son fruit.
C'est un peu comme dans la parabole des talents. La parabole des talents, ils avaient reçu chacun des talents, mais pour que le talent se multiplie, pour qu'il ait un effet, eh bien, ils ont dû le mettre en œuvre, ils ont dû le mettre en banque, etc., pour le faire fructifier. Celui qui a enterré le talent et qui a dit je le mettrai là, ça n'a rien produit. C'est pareil pour notre foi. Notre foi, elle est peut-être toute petite, hein, mais elle doit être mise en œuvre pour produire des grandes choses. Vous savez, Moïse, il avait la foi comme un grain de sénévé. Abraham, cet homme de foi, il avait la foi comme un grain de sénévé. Quand Dieu lui dit, tu vois, regarde les étoiles. Il regarde les étoiles et tout, il dit, est-ce que tu peux les compter? Il dit, je ne peux pas, il y en a tellement. Et le Seigneur lui dit, tu vois, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il croit Dieu. Dans son cœur, il dit, ouais, c'est vrai Seigneur, waouh. Il croit Dieu, il a la foi. Et la Bible nous dit que ça lui fut imputé à justice. Et vous voyez, sa foi, c'est petite comme un grain de sénévé, c'est juste qu'en fait, il l'a mise en action, il a cru Dieu. Pareil, quand le Seigneur lui demande de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Qu'est-ce qui a poussé Abraham à prendre le petit Isaac, de le mettre sur son âne, de monter sur le mont là-bas, de bâtir un autel, de mettre Isaac, de prendre son poignard et de le poignarder, de l'égorger? C'était ça, hein? Qu'est-ce qui lui a donné je ne sais pas, qu'est-ce qui a pu lui donner le courage de faire tout ça? Mais la Bible nous dit, c'est parce qu'il croyait Dieu. Il croyait que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu serait capable de le ressusciter. Ça, c'est sa foi, petite comme un grain de sénévé, c'est juste qu'il l'a mise en action. Et à cause de ça, le Seigneur l'a appelé ami de Dieu. Vous savez, notre foi, pour qu'elle produise la victoire, pour que nous puissions... La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi, nous marchons par la foi. Pour voir la victoire, le succès, la réussite dans notre vie, dans le plan de Dieu, dans les choses, l'adversité que nous avons parfois à faire face, eh bien, nous devons mettre notre foi en action. Le Seigneur, vous savez, il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La foi, elle vient de ce qu'on entend, évidemment, hein. Il ne faut pas croire n'importe quoi, ou croire n'importe qui. Nous croyons ce que Dieu dit. Quand nous sommes, et nous avions vu ça aussi la semaine passée, face à l'adversité, nous avons besoin d'une parole de foi. Et quand le Seigneur se révèle à nos cœurs, se révèle à nos vies, quand il nous donne une parole, eh bien la foi consiste tout simplement à croire cette parole, croire que cette parole va s'accomplir. Et en mettant donc cette foi-là en pratique, c'est ainsi que nous verrons la victoire. Si nous restons immobiles, si nous restons dans notre peur, si nous restons dans notre fragilité, dans notre faiblesse, eh bien rien ne se passera. Mais si nous décidons de croire Dieu, de croire en Dieu plus qu'en nous-mêmes, eh bien là, la puissance de Dieu va se manifester. Là, nous verrons la victoire. Quand le Seigneur te dit « va avec la force que tu as », ça veut dire « eh bien, vas-y ». Va avec la force que tu possèdes déjà. Va avec cette foi que tu as. Parce que le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce que tu peux avoir de plus que le Seigneur avec toi? Le Seigneur possède toutes les richesses, toutes les ressources. C'est lui qui, par sa parole, a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. De quelle puissance as-tu besoin d'autre que la puissance de Dieu? Va avec la force que tu as. Ça veut dire, fais ce pas de foi. Ose croire le Seigneur. Ose croire qu'il te délivre. Ose croire qu'il te donne les forces. Ose croire que tu vas y arriver parce qu'il est avec toi. Mets en œuvre ta foi et tu verras la puissance et la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Et tu verras que ce que tu considérais peut-être comme une faiblesse, eh bien ça deviendra une force. C'est l'exemple que je vous donnais de ce pasteur belge. Cette timidité qui était pour lui une faiblesse et un obstacle, eh bien le Seigneur l'a transformé pour en faire une si grande force dans son ministère. Va avec la force que tu as, c'est aussi l'exemple de David. David, il nous ressemble aussi, hein. C'est un exemple que j'aime beaucoup prendre parce que David, je trouve qu'il nous ressemble tellement. À bien des égards, David pouvait être considéré comme quelqu'un de faible. Il était oublié par son père. Quand il fallait choisir un roi pour Israël, un successeur à Saül, eh bien, dans la maison d'Isaïe, il a amené tous ses fils, mais il avait oublié David.
Parce que pour lui, c'était inimaginable que son fils ait les qualifications pour être roi. Il était jeune, il n'avait pas d'expérience. Il était berger, donc ce n'était pas un soldat entraîné avec une grosse carrure, etc. Et pourtant, ce petit David, ce jeune David, ce faible David, celui qu'on ne voyait comme un enfant, eh bien c'est quand même lui qui a vaincu celui qui terrifiait toute l'armée d'Israël. L'armée d'Israël était comme ça, face à Goliath. Un seul homme, Goliath, terrifiait toute l'armée. Personne n'osait bouger, personne n'osait faire quoi que ce soit. Et c'est lui qui est allé terrasser cette armée, qui est allé terrasser Goliath. Comment est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est allé avec la force qu'il avait. Vous savez, quand il se présente face à Saül pour dire « je vais aller battre Goliath », Saül va lui dire « ok, mais mets d'abord l'armure que les soldats ont l'habitude de mettre ». Sauf que David, il n'arrive pas à marcher avec cette armure, il n'arrive pas à bouger. Cette armure est trop pesante pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire ce qu'il sait faire. Il prend son bâton, il va prendre des pierres polies, il va le mettre dans sa gibecière et sa fronde à la main, il va vers le Philistin. Il est allé avec la force qu'il avait. Et Saül dira à David, mais tu es fou, tu ne peux pas aller face à ce Philistin avec tes pierres, c'est pas possible. Tu es un enfant, et lui c'est un homme de guerre. Tu vas faire quoi avec tes pierres ? Pourtant David, il ne savait pas manier l'épée, il ne savait pas porter une armure. Tout ce qu'il savait faire, c'est lancer des pierres avec sa fronde. Et Saül lui dit, tu es un enfant, tu es trop faible, tu ne peux pas y aller comme ça. Et David va lui dire une chose, une parole de foi. Il va lui dire, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, eh bien, s'il a été capable de me libérer, de me délivrer du lion et de l'ours, eh bien, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül va lui dire, eh bien, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais cette parole de Saül nous rappelle ce que Dieu avait dit à Gédéon, ce que Dieu avait dit à Moïse. Va avec la force que tu as, je suis avec toi, je te donne la victoire. Finalement, c'est avec foi, c'est par sa foi que David a vaincu Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, qu'est-ce que David va dire aux Philistins ? Le Philistin, Goliath va se moquer de David. Qu'est-ce que David va lui dire ? Il va dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et là, il aurait pu se décourager. Il aurait pu dire, ouais, c'est vrai que quand même Goliath est impressionnant. Mais là, il va lui dire, moi, je marche contre toi, non pas avec la fronde, mais au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous voyez, quand on réalise que Dieu est avec nous, c'est ce que ça produit. Ça nous donne du courage, ça nous donne de la force. Il a marché contre lui au nom de l'Éternel. Sa faiblesse n'était pas un obstacle pour lui, parce qu'il ne regardait plus à son jeune âge, il ne regardait plus à sa faiblesse, il regardait au fait que le Seigneur était avec lui. Et c'est sa foi, parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui, eh bien il a cru Dieu, plus que lui-même. Et sa foi l'a poussé à agir. Et à cause de sa foi mise en action, l'Éternel était avec lui et l'Éternel lui a donné la victoire. L'Éternel a dirigé cette pierre pour arriver pile dans le front de Goliath et Goliath a été terrassé. La force que tu as, cette foi qui est dans ton cœur, que le Seigneur t'a donnée, aussi petite soit-elle, eh bien, si elle te permet d'avancer, elle est suffisante. Elle est suffisante. Vous savez, parfois on a un petit peu peur, on se dit oui, mais si cette foi-là, elle vient à défaillir dans la marche, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, tout simplement, le Seigneur va renouveler tes forces durant la marche. Il va encourager ta foi durant la marche. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui placent leur foi dans le Seigneur, eh bien le Seigneur va renouveler leurs forces durant la marche. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, avant de rentrer dans le ministère, quand j'étais en Belgique, il y avait quand même quelque chose moi, qui m'impressionnait. Il y avait un pasteur de Belgique, il était jeune, il a une quarantaine d'années,
Et j'étais impressionné de voir sa constance dans le ministère, de voir que dimanche après dimanche, eh bien, il était constant. Il y avait toujours cette flamme en lui, toujours cette foi, toujours cette... Et honnêtement, moi j'avais un petit peu de crainte aussi, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut garder cette constance, cette flamme constamment allumée dans notre cœur quand on est dans le ministère, face aux difficultés du ministère? Comment est-ce qu'on est capable de toujours trouver des messages pour prêcher dimanche après dimanche, semaine après semaine? Et moi-même, je me disais, avant de rentrer dans le ministère, je me dis, ben, comment je vais faire? Comment c'est possible? Quand on voyait des hommes qui ont 40 années de ministère, on se dit, mais comment ils font? Eh bien, le secret, il est là. Ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien, ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas, parce que le Seigneur renouvelle constamment nos forces. Peut-être que le Seigneur a mis peut-être il y a un défi devant toi. Et tu te dis, mais j'y arriverai pas. Les forces vont me manquer tôt ou tard. Les forces ne te manqueront pas. Elles ne te manqueront pas. Parce que le Seigneur va renouveler tes forces. Tu pourras prendre ton vol comme l'aigle. Tu pourras courir sans te lasser, marcher sans te fatiguer. Peut-être qu'il y aura des moments où tu ne pourras plus avancer, mais le Seigneur te portera pour que tu puisses avancer. Et il va renouveler tes forces. Dans le psaume 23, il est dit, « Tu restaures mon âme. » Vous savez, Gédéon, toujours pour revenir à ce sacré Gédéon, sa foi a défailli à plusieurs reprises. Avant d'aller au combat, il a un moment de doute. Et vous savez, il y a ce fameux épisode de la toison où il dit, Seigneur, si vraiment tu es avec moi, si vraiment tu me donnes la victoire, je vais mettre la toison dehors. Et si vraiment tu es avec moi, donne-moi juste ce signe-là et ça sera suffisant, qu'il y ait de la rosée sur la toison et rien autour. Il se réveille le lendemain, ah oui, le Seigneur a fait comme ça, très bien. Sauf que là, sa foi, elle est un petit peu faible encore. Et il dira, Seigneur, je ne te parlerai encore que cette fois. Si vraiment tu es avec moi, eh bien, fais l'inverse, que la toison reste sèche et puis que tout autour y ait de la rosée. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. On aurait pu se dire que le Seigneur aurait pu s'agacer vis-à-vis de Gédéon. Il aurait pu dire, mais Gédéon, tu te fiches de moi. Je ne t'ai pas dit que je serais avec toi. Je ne t'ai pas dit ces choses-là. Tu ne me crois pas? Ben écoute, tu n'es pas digne de moi, c'est bon, je vais prendre quelqu'un d'autre, tu m'as déçu. Non. Le Seigneur a choisi Gédéon. D'accord? Et le Seigneur ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Face à cette foi qui est en train de défaillir, comme il sait que c'est par la foi que Gédéon est ce vaillant héros, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il va encourager sa foi. Gédéon a besoin que le Seigneur produise ce miracle pour encourager sa foi, eh bien, le Seigneur va le faire. Gédéon a besoin que le Seigneur le fasse une deuxième fois, le Seigneur va le faire une deuxième fois. Pas de problème. Le Seigneur aime Gédéon, le Seigneur aime ses enfants, le Seigneur aime ses serviteurs. Et il ne recule devant rien pour encourager notre foi. Vous savez, parfois dans nos moments de faiblesse, on pense que le Seigneur en a ras-le-bol de nous. On se dit, Seigneur, c'est pas possible, tu dois être agacé. Mais le Seigneur n'est jamais agacé. Il nous aime. Il est comme un père bienveillant. Et quand il voit que son enfant manque de courage, manque de foi, que son enfant défaillit, bien, il l'encourage. Et je crois même que le Seigneur prend plaisir à encourager ses enfants. Et donc Gédéon, il est encouragé, il va au combat, etc. Pas de problème. Quelque temps plus tard, avant un autre combat, eh bien, Gédéon, il a un petit peu peur. Et là, il ne s'adresse pas à Dieu, mais c'est le Seigneur qui voit la crainte de Gédéon et qui va s'adresser à lui directement. Il va lui dire, Gédéon, lève-toi, descends au camp, parce que je l'ai livré entre tes mains. Regardez ce qu'il va lui dire. Si tu crains de descendre, c'est fou quand même, parce que le Seigneur a confirmé tellement de fois à Gédéon qu'il était avec lui, qu'il lui donnait la victoire, et là lui dit, si tu crains de descendre, s'il y a un peu de crainte dans ton cœur, ne t'inquiète pas Gédéon, descends-y avec ton serviteur. Tu vas écouter ce que disent tes ennemis, et après cela, tes mains seront fortifiées, ta foi sera encouragée. Et c'est ce qui s'est passé. Il descend, il entend que les ennemis ont peur de Gédéon, ça l'a encouragé, ça l'a fortifié, et il y est allé. Voyez, l'Éternel encourage notre foi. Même si ta foi est faible, même si ta foi vacille, le Seigneur l'encouragera toujours. Nous ne devons pas culpabiliser, ni nous décourager à cause de notre manque de foi. Mais ce que nous devons faire, c'est nous tourner vers Dieu, nous tourner vers le Seigneur. Parce que le Seigneur ne va pas mépriser le manque de foi. Frères et sœurs, il m'arrive de manquer de foi.
même des hommes qui ont des années d'expérience, des années de marche avec le Seigneur, il leur arrive aussi de manquer de foi. Ça nous arrive, nous ne sommes que des hommes. Et le Seigneur s'en souvient, il ne se fait pas de... Nous, vous savez, le problème c'est que nous, on place parfois les hommes sur un piédestal. Et quand ils ne répondent pas à nos attentes, on est déçu. On se dit, ah bon, ah oui, d'accord, ah il est comme ça lui, ah ben je ne savais pas, il m'a déçu. Nous ne pourrons jamais décevoir le Seigneur. Parce que le Seigneur nous connaît parfaitement. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous ne sommes que poussière. Il sait que notre souffle, c'est comme une vapeur qui paraît pour un temps puis qui disparaît. Il sait que nous ne sommes que poussière. Et donc nous ne devons pas nous culpabiliser ni nous décourager à cause de notre manque de foi, mais nous tourner vers le Seigneur. Parce que Dieu ne va pas nous mépriser. Dieu ne va pas nous faire de reproches. La Bible nous dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Autrement dit, c'est lui qui va donner la foi. Tu manques de foi, viens vers le Seigneur, viens à lui. Il va te donner la foi. C'est lui qui va également fortifier ta foi. Et c'est même lui qui va la mener à la perfection, c'est-à-dire qu'il va la perfectionner. Là où ta foi est peut-être un petit peu faible, un petit peu vacillante, eh bien, comme il l'a fait avec Gédéon, il va la mener à la perfection. Gédéon, quand il a attaqué le camp, il n'a pas attaqué, déjà il n'avait pas une armée avec lui, suite à l'épisode où il est descendu avec son serviteur et qu'il a été encouragé. Il est descendu avec 300 hommes. Il n'est pas descendu avec des épées, des boucliers, des cuirasses, des cruches et des flambeaux. Vous imaginez un petit peu, honnêtement, humainement parlant, c'était quand même une armée de bras cassés quand même. Vous imaginez 300 hommes, des cruches, des flambeaux et des trompettes aussi. Ils avaient des trompettes, j'avais oublié ce détail. Et c'est comme ça qu'ils sont descendus dans le camp, attaquer l'armée adverse, en criant, en sonnant des trompettes avec des cruches et des flambeaux. Il fallait quand même une sacrée dose de foi. Mais pour arriver à cette foi-là, eh bien, le Seigneur a fortifié la foi de Gédéon et il l'a amené à la perfection. Il a perfectionné sa foi pour qu'elle puisse l'amener à lui donner suffisamment de courage pour avancer et faire ce pas de la foi. La Bible nous dit, Hébreux 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Gardons les yeux fixés sur Jésus. Ne gardons pas les yeux fixés sur nos problèmes, nos luttes, nos combats, nos faiblesses, notre découragement, nos incapacités. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur la parole de Dieu. Considérons ce que Dieu dit de nous quand il dit « Tu y arriveras parce que je suis avec toi, je te donne la victoire ». C'est ça que nous devons considérer. Ce sont ces choses-là que nous devons répéter dans nos cœurs. C'est ce que disait Jérémie. Il disait « Je répète une chose dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas passées. » Vous savez, quand ses yeux ne voyaient que le chagrin, la désolation, et il se répétait dans son cœur. Il gardait ses yeux fixés sur le Seigneur. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, le mot ici, garder les yeux fixés sur, littéralement, ça veut dire détourner ses yeux de quelque chose pour les tourner sur autre chose. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire regarder deux choses en même temps. Ça veut dire tu quittes du regard quelque chose pour les tourner vers autre chose. Tu quittes du regard tes faiblesses, tes luttes, tes incapacités pour les tourner vers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est avec toi, le Dieu qui te rend capable, le Dieu qui va te remplir de sa puissance et de toutes ses capacités. C'est ça que ça veut dire. Je vais conclure. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul nous rappelle que la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, ce fabuleux trésor, nous le portons dans des vases de terre. Un vase de terre, c'est un vase fragile. Vous avez des vases qui étaient en airain, en bronze, en argent. Ce sont des vases durs, des vases solides. D'ailleurs, on dit souvent le pot de terre contre le pot de fer. Pour dire, le pot de terre, c'est le plus fragile. Et nous sommes des vases de terre, nous sommes fragiles. Les vases de terre, c'était des vases communs aussi, ce n'étaient pas des vases exceptionnels, d'une beauté exceptionnelle. C'était les vases qu'on utilisait pour un usage courant. Et c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas sages, nobles selon la chair, nous ne sommes pas précieux, érudits ou autres. Nous ne sommes que des vases de terre. Nous devons accepter humblement ce que nous sommes. Et si nous portons ce trésor dans des vases de terre,
c'est pour que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous savez, considérer parfois nos faiblesses, c'est ce qui nous permet de rester humble aussi. L'écharde dans la chair de Paul, le Seigneur l'a fait, lui a mis cette écharde pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil. Cette faiblesse était là pour qu'il réalise, oui, je ne suis qu'un vase de terre. Et cette grande puissance, elle vient de Dieu et elle est pour Dieu. Autrement dit, ce qui compte, ce ne sont pas nos forces, nos qualités, nos talents, mais ça va être l'action de notre foi. Si Dieu choisit les faibles, Dieu est aussi avec les faibles. Et il va les rendre forts et plus que vainqueurs parce qu'il les fortifie. Ce matin, peut-être, le Seigneur nous invite à avoir un autre regard sur nos faiblesses. Si nous plaçons nos faiblesses entre les mains du Seigneur, il en fera une force. Si nous décidons de croire en Dieu plus qu'en nous-mêmes, alors nous vaincrons. Alors nous pourrons marcher dans la victoire. Et nous pourrons dire avec Paul, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Le Seigneur ne méprise pas les faibles. Peut-être que tu es faible ce matin, tu te sens faible. Le Seigneur ne méprise pas les faibles. Mais il les appelle héros, vaillants héros, à cause de leur foi. À cause de leur foi qui est mise en action, comme Gédéon, et comme tous les héros de la foi que nous lisons dans la Bible, dans Hébreux 11. Non pas à cause de nos exploits. Les héros modernes, on les appelle héros à cause des exploits qu'ils ont accomplis. Le Seigneur nous appelle héros à cause de notre foi. Parce que la foi nous permet cette foi qui permet de croire Dieu plus que nous-mêmes, de croire en Dieu plus qu'en nous-mêmes. Donc non à cause de nos exploits, non à cause de nos forces, mais à cause de notre foi mise en action. Alors quelle que soit ta foi, que tu aies la foi de Gédéon, de David, de Moïse, d'Abraham, le Seigneur nous appelle à devenir ces héros, en mettant cette foi-là en action. Tournons nos regards vers le Seigneur, le chef, le consommateur de la foi. Recevons de lui la foi et mettons notre foi en action. Il est ta force, il est notre force. Et parce qu'il est ta force, parce qu'il est avec toi, tu seras vainqueur. Amen. Amen. Que personne ne se voie comme méprisable, que personne ne se dise je suis nul, j'y arriverai pas. Le Seigneur est avec nous, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Que personne ne vous méprise à cause de votre faiblesse. Parce que c'est ce que le Seigneur va utiliser pour manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Que personne ne se sente trop petit ou trop faible. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous a choisis tous et toutes. Vous savez, quand je vous regarde, quand je nous regarde, je ne vois pas des gens petits, des gens faibles. Je vois des hommes et des femmes que le Seigneur a choisis pour manifester sa gloire et sa puissance. Je vois des hommes et des femmes capables de changer le monde autour de nous. Parce que le Seigneur nous a choisis, il vous a choisi, il t'a choisi, afin d'accomplir les plans et les projets merveilleux qu'il a pour toute cette région de Montvert. Le Seigneur t'a choisi pour bénir ta famille, pour bénir ton entourage, avec tes faibles forces peut-être. Mais le Seigneur est avec toi et tu y arriveras. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, parce qu'il est avec nous.